Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler de Massari Money, on va parler d'argent, on va parler de la gestion financière lorsque vous vivez seule en tant que femme. Je vous laisse avec le générique et on se prend après. Alors, je tiens à signifier une chose, je n'ai pas fait d'études de finance, je n'ai aucune compétence en finance, aucune compétence en gestion financière, mais j'ai appris dans le tas la gestion financière en vivant seule. J'ai appris moi-même à gérer mes entrées et mes sorties d'argent et c'est peut-être au nom de cela que je me sens légitime aujourd'hui de vous partager juste mes tips. Moi, vraiment, c'est de manière pratique ce que je vis au quotidien, comment j'arrive à gérer mon argent sans pouvoir être dans le manque, limite avoir toujours quelque chose sur moi. Voilà. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous, que vous soyez femme ou homme, mais bon, je m'adresse plus aux femmes parce que dans mes statistiques, mon audience est 92% des femmes. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis coucou les filles, parce que pour moi, je m'adresse plus aux femmes qu'aux hommes. Donc, les filles, c'est parti. Lorsque vous n'êtes pas financièrement stable pour le moment, c'est pas la bonne idée de vivre seul. Sinon, vous allez être toujours au bout du gouffre. Chaque fin du mois, vous n'allez pas en fait pouvoir vous en sortir. Donc, peu importe le budget, que vous soyez payé à 100 000, 50 000, 80 000, 200, 500, 800, 1 million, c'est le principe que moi, j'applique et je trouve que ça marche bien. Et je pense que si vous appliquez ces principes-là, ça marchera aussi pour vous, en tout cas par la grâce de Dieu. Et le premier principe est très déterminant pour que tout fonctionne. Si vous avez raté le premier principe, si vous n'avez pas appliqué ce premier principe-là, je vous assure que toutes les fins du mois, vous allez être toujours là, comme on dit chez nous, à tirer le diable par la queue, à être toujours en manque d'argent, à être toujours dans un manque en fait, parce que c'est un principe qu'il faut respecter. Peu importe le montant que vous avez chaque fin du mois, peu importe le montant de vos entrées, respectez ce principe. Je vous assure que tout découle de là. Si ce principe est respecté, vos finances, vos besoins seront sécurisés. Pour ceux qui sont croyants, sont chrétiens comme moi, vous savez déjà quel est ce principe-là. C'est la dîme. Apportez toujours votre dîme à Dieu. Peu importe ce que vous gagnez, que ça soit un salaire net, soit une activité que vous entreprenez, une entrée que vous avez reçue au cours du mois et même à la fin du mois, apportez toujours votre dîme à Dieu. Je vous assure que c'est un principe divin, principe spirituel qui va sécuriser vos finances, qui va permettre à ce que votre argent aille au bon endroit. Vous ne dilapidez pas votre argent, qui va vous permettre d'investir dans les bonnes choses et de ne pas en faire dans les choses futiles. Si vous honorez ce principe divin qui est d'apporter votre dîme chaque fin du mois à Dieu, je vais vous mettre le passage qui parle de la dîme. Lorsque tu apportes ta dîme au Seigneur, tu le mets à l'épreuve, c'est-à-dire comment est-ce que tu aimerais que cet argent travaille pour toi. Si tu as un problème de santé, si tu as un problème pour te nourrir souvent, si tu as un problème de logement, si tu as un problème d'achat de quoi que ce soit, mets Dieu à l'épreuve en apportant ta dîme. Donne un besoin à Dieu. Je vous assure, c'est parce que j'expérimente ça que je vous le partage. Peu importe l'entrée que vous avez, et la dîme représente le 1/10 de votre revenu. Donc, si vous êtes payé à 100 000 francs, votre dîme, c'est 10 000. Si vous êtes payé à 1 million de francs CFA, votre dîme, c'est 100 000 francs. Respectez ce principe et je vous assure que c'est de là que va découler toute votre aisance financière, votre aisance même dans la maison. Dieu va pourvoir à tous vos besoins parce que vous honorez ce principe-là. Je peux même faire toute une vidéo rien qu'en parlant de ça. Parce que tellement Dieu est fidèle dans ce principe-là. C'est vraiment le premier 1/10. C'est-à-dire lorsque vous recevez l'argent, que votre première pensée soit d'apporter d'abord à Dieu. Même si vous avez 1000 francs, que votre première pensée soit d'apporter les 1/10 de ces 1000 francs-là. Je vous assure que, les amis, les filles, si vous respectez ça, vous allez vivre la fidélité de Dieu, même dans les moindres choses, les choses les plus infimes que vous n'avez même pas idée combien de fois Dieu sera fidèle pour vous. Honorez la dîme, honorez le premier 1/10 de tous vos revenus déjà pour commencer. Deuxième principe, au niveau du logement, ne prenez pas un loyer qui fasse la moitié de votre salaire ou encore qui fasse même 60 ou 70% de votre salaire. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. 30% de votre salaire. Maintenant, lorsque vous prenez un loyer qui fasse 30% de votre salaire, arrangez-vous que ça soit proche de votre lieu de travail. Comme ça, vous allez pouvoir compenser la différence dans le transport. Parce que si vous prenez un loyer qui fasse
plus de 30% de votre salaire et que vous devez encore après payer le transport, vous n'allez vraiment pas vous en sortir. Donc, lorsque vous prenez un loyer qui soit 30% de votre salaire, c'est que cet endroit-là, vous êtes proche de votre lieu de travail. Et si c'est moins de 30% de votre salaire, là, vous pouvez habiter dans une commune encore lointaine. Mais pour vous éviter la fatigue entre les transports et tout ça, c'est l'idéal que vous soyez proche de votre lieu de travail. Voilà. Donc, 30% de votre salaire pour le loyer, 10% pour le transport, 5% pour manger au travail. Vous voulez peut-être vous faire plaisir, ne soyez pas envieux. Vivez en fonction de vos moyens. C'est pas parce que au travail, vos collègues mangent 1500 par jour que vous aussi, vous allez faire de même. Vous connaissez vos réalités, voilà. Vous savez à combien vous êtes limite par jour. Donc, mangez les choses à la limite de votre budget. Voilà. Donc, si vous avez déjà 10% qui va dans votre transport, donc, misez 5% pour votre nourriture du midi. Parce que vous savez que le soir en rentrant, vous allez pouvoir bien festoyer, vous allez pouvoir bien manger. Maintenant, pour le transport, ne faites pas les chocos, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ne jouez pas. Vraiment, ayez vraiment une mentalité. Vivez pour vous-même. Ne vivez pas pour le regard des gens. Ne vivez pas en fonction des autres. Ne vivez pas parce que les autres font certaines choses, ont un certain train de vie et vous allez vouloir les copier. Non. Vous pouvez vivre votre vie avec votre budget et pouvoir bien vivre si vous arrivez à bien gérer. Si votre dépense dépasse votre budget, vous serez limite toujours chaque fin du mois. Même l'orange qu'on paye là, il y a pour tous les budgets. Voilà, il y en a qui payent une orange à 50 francs, il y en a qui payent l'orange de 200 francs. Donc, vous savez quel est votre budget et donc vous payez les choses en fonction du budget que vous avez assigné à chaque chose. Vous voyez un peu. Donc, j'en reviens pour le transport. En fonction de votre lieu de travail, si ça vous demande moins, c'est tant mieux. Priorisez les transports en commun. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, prenez le bus, prenez le BACA, prenez le Woro. Vous voulez bien gérer, donc prenez le moyen de transport qui sera mieux adapté à votre revenu. Après le loyer, le transport et la nourriture au travail, 10% de votre salaire doit aller dans votre nourriture. Comme c'est 10%, ça va dépendre de combien vous gagnez. Priorisez tout ce qui rentre dans votre budget. On ne se met pas de barrière pour dire qu'on va mourir de faim ou on va forcément manger ce qui ne nous plaît pas. Non, il peut vous arriver de manger ce qui vous plaît. Après, vous savez, dans la vie, Dieu pourvoit toujours, vous voyez. Vous pouvez avoir un budget de 10 000 francs et manger chaque fin du mois 20, 30 000 francs, voilà. Là, c'est vraiment ce à quoi vous vous basez en fonction de votre salaire. Sinon, on sait que forcément, il y aura des entrées. Vous aurez peut-être l'occasion d'aller à une manifestation, bien, votre maman va vous appeler pour vous dire, voilà, elle a préparé pour vous, une tante ou un frère, ou vous allez à une fête. Bref, vous aurez forcément des occasions de manger autre chose que ce que vous mangez d'habitude. Mais là, assignez un budget bien donné, donc 10% pour votre nourriture. 10% pour vos besoins personnels. C'est-à-dire, les filles, vous voulez peut-être vous acheter de la crème. Vous n'allez pas utiliser un savon hors de prix parce que vous savez que vous n'avez que 10% pour vos besoins personnels. Donc, quand je dis besoins personnels, je parle de déodorant, je parle de savon, je parle de tout ce qui va un peu de la beauté de la femme. Et même pour les vêtements. Vous n'allez pas vous vêtir dans un magasin, vous voyez. Donc, en fonction de votre budget, pour vos besoins personnels, vous savez où vous devez vous rendre pour que tout ce que vous allez acheter rentre dans votre budget. Donc, vous savez, 10% pour l'épargne. Épargnez toujours. Et n'épargnez pas juste parce que vous voulez mettre de l'argent de côté. Épargnez parce que vous voulez investir cet argent-là. Parce que vous ne pouvez pas vivre seulement de votre salaire. Vous voyez même le pourcentage que j'ai assigné pour chaque dépense. C'est très limite. C'est hyper limité. Même vous qui m'écoutez, vous savez que c'est pas possible de s'en sortir. Vous voyez. Mais vous devez vous serrer la ceinture, d'au moins épargner 10% de votre salaire parce que ce 10%, bien ces 10%, autant pour moi, vont vous servir à investir dans quelque chose qui pourra vous produire de l'argent et compenser ou vous permettre de pouvoir avoir de meilleures conditions de vie. Ça va aider à compenser peut-être dans votre loyer, ça va peut-être vous aider à mieux vous nourrir, ça pourra vous aider à combler vos besoins personnels. Donc, les 10% d'épargne de votre salaire doit vous aider à investir. Donc, si vous enlevez 10% de janvier jusqu'à mai, vous avez un certain montant, vous avez déjà 50% réunis. Et là, investissez dans quelque chose, voilà, qui pourra vous produire de l'argent. Donc, l'épargne, c'est très important. Mettez toujours de l'argent de côté, 10% de votre salaire de côté pour votre épargne. Mettez donc 15%.
en cas de besoin inattendu. Parce que les besoins inattendus, ça peut être tout, ça peut être l'ampoule, ça peut être la nourriture qui termine vite, qui est vite terminée, ça peut être vous qui vous sentez mal, vous devez acheter un médicament. En tout cas, donc 15% pour vos besoins inattendus. Donc voilà, je vous mets le récapitulatif sur l'écran de tout ce que j'ai mentionné bien en détail au niveau des pourcentages. Donc, pour pouvoir déterminer le montant qui va à chaque pourcentage, vous faites juste votre salaire fois 10 divisé par 100, ce que vous déterminez le montant exact. Vous classez tout ça par enveloppe. Soyez vraiment ordonné dans le budget. Classez par enveloppe. Ne mélangez pas les billets. S'il faut faire la monnaie, faites la monnaie. Vous devez être responsable, discipliné. Voilà. Donc, faites ça et là, vous saurez mieux qu'est-ce qui va où. Et chacun, quand il y a l'enveloppe comme ça, vous savez que lorsqu'une enveloppe est vide, il n'y a pas à aller piocher dans une autre enveloppe. Voilà, tout est assigné, donc tout doit être respecté. Donc, si vous avez des suggestions en commentaire par rapport à votre gestion financière dans votre vie, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça pourra aussi m'aider également. C'était tout pour la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre des pouces comme ça, à mettre des cœurs en commentaire ou si vous avez une suggestion ou une question, n'hésitez surtout pas. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye.